Salut à vous, chers amis téléspectateurs, et bienvenue sur ce plateau d'émission spéciale dédiée au développement de l'Afrique. Nous allons aujourd'hui parler du réveil de l'Afrique et de son affranchissement. Pour en débattre sur ce plateau, je reçois deux invités qui sont des personnes habilitées à nous dire selon eux, selon leur vision, selon leur conception du développement de l'Afrique, ce qu'il faut faire, ce qui manque encore pour que l'Afrique puisse prendre son élan en matière de développement. Je reçois aujourd'hui donc à ma gauche Monsieur David Tchedien-Yemo Agossou. Il est le président de l'ONG Mara, la mission pour l'affranchissement et le réveil de l'Afrique. Et il est également auteur de deux livres. Le premier intitulé L'héritage de Cham et le deuxième Solution incontournable pour le développement de l'Afrique noire. Une révélation qu'il a reçue de la part du Seigneur pour dire un peu, selon ce que le Seigneur lui a mis à cœur, ce qu'il faut faire pour que l'Afrique puisse sortir des sentiers battus. Il est là et je vais vous permettre de le connaître. Bonjour Monsieur David Agossou. Bonjour Monsieur Fico. Merci de répondre à notre invitation sur ce plateau de télévision. C'est toute ma joie que les auditeurs puissent écouter à ce moment. Voilà, à la suite de Monsieur David Tchedien-Yemo Agossou, nous allons recevoir également un autre monsieur qui s'y connaît un peu en tant qu'Africain sur ce qu'il faut pour que l'Afrique puisse mieux se porter. Il répond au nom de Eric Médé-Barreau. Il est le principal de la mission Les Amis de Jésus. Bonjour, prophète ou pasteur? Pasteur. Bonjour, pasteur. Merci, comment vous allez? Très bien. Sur ce plateau spécial dédié au bien-être de l'Afrique, qui va parler aujourd'hui du réveil et l'affranchissement de l'Afrique, nous aimerions savoir ce qui manque encore pour que l'Afrique puisse véritablement mieux se porter. Et sur cette question, nous allons nous tourner vers M. David Tchedien-Yemo Agossou, le président de l'ONG Mara, pour demander, selon lui, qu'est-ce qui ne va pas encore pour que l'Afrique soit encore à ce niveau aujourd'hui, étant donné que nous sommes le berceau de l'humanité en tant que continent noir qui a vu l'homme apparaître, qui a connu l'apparition de l'homme, et avec toutes les ressources que nous avons encore de peine à nous développer. Monsieur David, dites-nous, selon vous, qu'est-ce qui ne va pas? Je vous remercie pour votre question. Ce qui ne va pas globalement, premièrement, les Africains ne se connaissent pas. Deuxièmement, on ne connaît même pas l'origine de notre Afrique. Donc, ce sont ces deux éléments-là que nous devons connaître avant de savoir au juste qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Puisque quand Jésus est venu sur cette terre-ci, il a appris certaines choses. Vous devez reconnaître que vous êtes pécheur, avoir la repentance et confesser vos péchés pour qu'ils vous soient pardonnés. Donc si on ne se connaît pas, on ne connaît pas Dieu, ça ne peut pas bouger. On serait en train de tourner en rond parce qu'on ne sait pas de quoi nous souffrons. Voilà, le président de l'ONG Mara, M. David Tchedien-Yemo Agossou, dit que les Africains ne se connaissent pas et nous ignorons nos origines. Je m'en vais donc lui poser la question de savoir, vu le fait que plusieurs religions sont à la portée des Africains et plusieurs sont libres de faire le choix de leur religion, est-ce que vous voudriez faire comprendre qu'il faudrait que les Africains soient unis pour pouvoir véritablement connaître leur origine? Bon, nous devons reconnaître qu'il y a un Dieu créateur. Voilà. Si on ne sait pas qu'il y a un Dieu créateur, on ne peut rien faire. Et quand tu sais qu'il y a un Dieu créateur, tu dois savoir quels sont ses préceptes. Mais si tu ne connais pas ses préceptes pour jouer, on dit on ne gagne pas le jeu si on ne joue pas selon les règles du jeu. Donc, c'est pour cela que nous devons nous connaître notre origine et savoir qui est le créateur de l'univers. Et là, vraiment, nous saurons de quoi nous souffrons. Il faut nécessairement qu'on sache de quoi nous sommes en train de souffrir depuis longtemps. Nous devons savoir de quoi nous souffrons véritablement. Je vais me tourner vers mon invité de la droite, le pasteur Eric Médé-Barreau du ministère Les Amis de Jésus, pour demander, selon lui, pasteur, dites-nous, pour vous, qu'est-ce qui constitue le véritable problème de l'Afrique pendant que nous avons tout ce qu'il faut pour être indépendant, être heureux? Ok, merci beaucoup.
Et je voudrais dire merci à l'Éternel parce que je pense que nous sommes sur une chaîne à vocation chrétienne et que son nom soit célébré. Amen. Et tel que vous venez de le demander, l'Afrique, effectivement, vous savez, quand Dieu a créé le monde, quand nous allons déjà à partir de Genèse chapitre 1, verset 28, et la Bible dit que Dieu dit soyez bénis. Il n'y a pas une catégorisation, on n'a pas dit que certains soient bénis et que d'autres ne le soient pas. Donc la bénédiction a été donnée à tout le monde. Donc c'est véritable donc, que l'Afrique a les potentialités, mais est-ce que les conditions sont réunies? Donc si aujourd'hui l'Afrique n'arrive pas à faire sortir ses potentialités, c'est une question de conditions non réunies, à mon avis. Pour vous, c'est une question de conditions non réunies et je vais chercher à savoir si M. David Agosso partage cette même vision et cette même idée de ce que le prophète, le pasteur Eric est en train d'énumérer là. Je partage parfaitement son intention. Mais c'est que quand on dit soyez bénis, il y a beaucoup de choses qui sont dedans. Hein? Donc il y a des conditions. Ce sont ces conditions. Quand on ne connaît pas ces conditions, pour marcher selon ces conditions, fouiller dans la bénie là, comment on peut faire pour aller à la bénédiction? C'est difficile. Dieu a parfaitement dit, même dans Isaïe 19, il a renouvelé que l'Afrique, la Syrie, Israël sera béni. Voilà. Et pour vous, et M. David Agosso, dites-nous, quelles sont ces conditions que les Africains devraient connaître pour que leur développement puisse être effectif? Vous me redemandez la même chose. J'ai dit l'Africain doit se connaître d'abord. Connaître l'Afrique. Et ensuite, quand on va se connaître, on saura qui a créé ce monde-là. Et en cherchant qui a créé ce monde, on verra qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus-Christ qui est venu nous sauver. Qu'est-ce qu'il nous a appris? Il faut aller dans tous ces détails de bénédiction. Parce que Jésus a été envoyé pour la bénédiction. Mais est-ce que nous l'entendons? Est-ce que nous faisons selon ses préceptes? Et tout est renfermé. Si on allait pas à pas, on va aller pour dépouiller, comprendre ces choses. D'accord. Vous êtes en train de dire qu'il faudrait que les Africains connaissent les conditions qu'il faut réunir pour être heureux. Dites-nous, pour vous, est-ce que le problème ne serait pas ailleurs? Est-ce que ça ne serait pas une question de malédiction ou une question de, comment dit-on, de manque d'amour au sein des Africains qui laisse que nous sommes encore à ce niveau-là aujourd'hui? Bon, il semble souvent que les gens mélangent les choses. Vous parlez d'amour, vous parlez de malédiction. Oui. Donc, quand il y a malédiction, où veux-tu avoir l'amour? Donc, la malédiction fait disparaître tout. Quand on regarde moi, sur mon numéro de téléphone, de WhatsApp, j'ai mis la malédiction ayant tué tout sentiment, nous devons travailler avec des principes. Aujourd'hui, c'est ça, j'ai fait l'enquête, j'ai tout fait. La malédiction a tué tout sentiment. Et pour nous voir un peu, il faut qu'on aille avec les principes. Les principes de base, on doit commencer à se lever. Nous allons pouvoir poser la question au pasteur Eric Améré-Barbeau de savoir, pour lui, est-ce qu'il y a une solution particulière que l'on puisse, comment dit-on, adopter pour que l'Afrique puisse mieux se porter? Oui, il y a vraiment des solutions. Il n'y a pas de problème sans solution. Surtout quand nous parlons de Dieu. Et Jésus-Christ est la personne en qui nous avons toute la solution. Lorsqu'on parle de bénédiction telle que nous l'avons abordé tout à l'heure, présentement, vous savez, au début, il y avait Adam et Ève, et Dieu les avait bénis. Mais nous ne sommes plus sous le coup de cette bénédiction aujourd'hui. Parce que c'est en Abraham que nous avons maintenant tout a repris par Abraham. Et Jésus-Christ, nous qui sommes africains, puisque Jésus-Christ n'est pas seulement juif, Jésus-Christ est pour tout le monde. Et la Bible nous dit que c'est en lui que nous avons tout reçu parfaitement. Donc il y a vraiment des solutions. La solution est que l'Afrique puisse revenir à Jésus-Christ. C'est vrai que l'évangélisation est en Afrique il y a longtemps, mais est-ce que l'Afrique a pu s'approprier effectivement les principes que Jésus-Christ met en place pour le développement?
C'est de cela qu'il s'agit. Voilà, à vous entendre, c'est que l'Afrique doit pouvoir revenir à Christ, doit pouvoir revenir sur la voie du Seigneur. Et si nous prenons en compte le fait qu'aujourd'hui, plusieurs religions s'imposent aux Africains. Et beaucoup ont déjà choisi différentes voies. Au vu de tout ce que nous observons aujourd'hui avec la pluralité, avec la multiplicité des religions, pensez-vous que cela puisse être possible que tous les Africains se réunissent et adoptent une seule religion aujourd'hui? Pasteur, dites-nous. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible puisque nous-mêmes, quand on prend un individu même debout, il y a plusieurs voix qui lui parlent. Vous voyez, seul d'abord, on est tenté d'écouter telle voix ou telle autre voix. Donc, la pluralité dont vous avez parlé, ça va toujours exister. Mais c'est que quand on parle du développement, il y a quelque chose que nous devons comprendre. Le développement, ce n'est pas d'abord Jésus-Christ. D'accord? Le développement, ce n'est pas d'abord Jésus-Christ, mais c'est Jésus-Christ pour celui qui est chrétien. Mais celui qui est dans une autre religion, il se développe dans cette religion quand même. Parce que le développement, il faut comprendre les principes qui sont universels. Quand vous êtes chrétien, il y a des principes chrétiens. Et quand vous êtes dans l'autre religion, il y a aussi des principes qui sont liés à cette religion. Parce que nous parlons du développement. Si nous sommes dans le christianisme, après le développement, c'est que nous sommes avec Jésus-Christ pour le salut. Ok? Donc, malgré que les religions sont différentes, on peut quand même amorcer le développement si, dans chaque religion, si on peut les approprier, ça va aller. Approprier ces principes de la religion chrétienne pour pouvoir mieux assurer le réveil et l'affranchissement de l'Afrique, c'est votre point de vue. Monsieur David Agossou, dites-nous, pour vous, avec cette diversité de religions, est-ce que vous pensez que le développement de l'Afrique, l'affranchissement de l'Afrique, c'est pour très bientôt? Bon, je voudrais faire un éclaircissement d'abord. Oui. Quand moi, je parle de développement de l'Afrique, les gens pensent toujours au matériel. Or, dans la Bible, nous voyons dans 3e Jean 2, il nous dit, bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme l'état de ton âme. Donc, c'est la prospérité de l'âme premièrement. Si la richesse est basée sur la prospérité de l'âme, c'est une richesse infinie. Mais si elle n'est pas basée sur la prospérité de l'âme, vous allez voir, on voit des gens qui sont riches, mais ils ne sont jamais bien. Ils ont toujours plus de problèmes que ceux qui n'ont pas d'argent. Donc, c'est que il faut que ce soit basé sur la prospérité de l'âme, premièrement. Donc, et pour baser cela sur la prospérité de l'âme, les diversités de religions qu'il y a là, pour moi, ça ne peut jamais nous amener à la prospérité de l'âme. Jamais. Vous voyez, depuis quand les gens sont en train de parler de quoi là, je vais dire, de conseil des religions là, comment ils appellent? L'Union africaine Non, pas l'Union africaine. Il y a un conseil là, de diverses religions. L'œcuménisme. Non, ils ont un nom là que... Ils se réunissent, les diverses réunions là. pour pouvoir parler d'une même voix. Pour pouvoir parler d'une... Ils se réunissent, non? Il y a un comité qui les réunit. J'ai oublié, le nom m'a échappé, quoi. Donc, tout ça là, depuis des années, ça ne prospère pas. Ça ne peut pas prospérer. Comme les gens veulent diversité, on dit on va s'unir dans la diversité. Certains pasteurs disent ça même. On peut s'unir dans la diversité. Moi, je dis non. On ne peut pas s'unir dans la diversité. Ce qui manque, c'est que nous ne nous connaissons pas. Nous ne connaissons pas l'Afrique. Si on se connaît et on connaît l'Afrique, tout le monde saura que c'est le seul Dieu que nous sommes en train d'adorer. Et c'est le seul Jésus-Christ qui peut nous sauver. Mais la méconnaissance de ces principes font que chacun peut se dire c'est ma religion, c'est ceci, c'est cela. Même encore, si je ne le dis pas, j'aurais péché. Tous les pasteurs qui créent leur religion là, voyons, est-ce que la base est saine? Il faut déjà voir. Si la base n'est pas saine, parce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 23, vous pharisiens et grecs hypocrites,
vous fermez la porte à ceux qui veulent entrer au paradis. Vous n'entrez pas et vous ne laissez pas ceux qui veulent entrer. Si vous êtes 2 pasteurs sur l'église et à cause de l'argent vous vous divisez, toi tu ramasses une partie des fidèles pour aller créer ton église et ça se multiplie comme ça. Quelle sainteté vous voulez sur ces bases? Tu crées ce que nous pouvons appeler la sorcellerie dans l'église. Des 2 côtés, les gens vont commencer par mentir, par parler mal des hommes, supposés hommes de Dieu. Mais là, tout le monde échoue. Donc, à cause de cette diversité, personne n'est saint. On veut bien. Il y a des gens qui veulent bien. Mais ceux qui sont levés devant pour dire la parole là, ce n'est pas à cause des âmes qu'ils se lèvent, mais peut-être à cause de leur propre intérêt. C'est ça qui fait cette diversité-là. Donc, si moi j'essaie, si Dieu veut, au bout de quelques mois, tout peut revenir ensemble. Musulmans, catholiques, protestants, évangéliques, féticheurs, on peut tous revenir ensemble. Si Dieu veut, en quelques mois. C'est parce que le temps n'est pas encore arrivé. Parce qu'il a dit, il y aura oppression jusqu'à ce que tout le monde va le chercher. Mais il est souverain. Il fait ce que Dieu fait là, c'est au-dessus toujours de la connaissance des connaisseurs humains. Nous sommes tous conscients, chers amis téléspectateurs, vous qui nous suivez depuis chez vous, vous êtes aussi d'accord avec moi que nous reconnaissons la souveraineté de Dieu. Peu importe la religion que chacun d'entre nous pratique, nous savons qu'il y a quand même un être supérieur à nous tous, celui-là qui contrôle l'univers et la création. Pasteur Éric Médé-Barreau, dites-nous, selon le président de l'ONG Mara, M. David Agossou, c'est que il est possible que les religions deviennent, se rassemblent, s'unissent et créent une seule unicité autour du Créateur, de celui-là qui nous a tous créés. Est-ce que vous partagez ce même avis? Bon, Dieu est capable de toutes choses, mais ce n'est pas possible. Parce que, vous savez, toutes les révélations sont dans la Bible. Comment les choses, la fin des temps, tout ça, là, c'est déjà dans la Bible. Nulle part on ne verra tout le monde dans une religion. Ça va. Les gens vont essayer cela. Avec tout ce que nous voyons dans le monde, d'abord, déjà, ça a été essayé dans la Bible. Avec la tour de Babel, les gens ont voulu parler d'une seule voix. Mais c'est Dieu même qui les a divisés. Nous sommes d'accord? Et donc, cette manière de se mettre ensemble, et Dieu ne va pas permettre ça. Parce qu'il n'a pas permis, pendant la tour de Babel, il a divisé les langues, il a créé les langues, il a divisé les peuples. Est-ce que vous voyez? Donc, même ceux-là qui ne parlent pas de Jésus-Christ, beaucoup pensent qu'ils sont en train de parler du Créateur. Ils pensent qu'ils sont en train d'adorer le Créateur. Mais Jésus-Christ dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. Donc, ceux qui sont en Jésus-Christ, comme je l'ai dit tantôt, mais ils vont marcher avec Jésus-Christ et ils vont pouvoir se développer avec Jésus-Christ. Quand nous prenons les pays et les autres continents, parce que l'Afrique n'est pas le seul continent du monde, mais nous voyons le développement. Mais lorsque le président parle tout à l'heure du salut de l'âme, le développement de l'âme, je suis d'accord. Parce que le développement de l'âme importe. Quand nous prenons la Bible, dans Matthieu 6, verset 33, et Jésus-Christ dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné. Donc on comprend. Mais à partir de là, c'est pour le chrétien. Tout le monde ne peut jamais être chrétien. C'est cette faisabilité-là que moi je ne vois pas. Et on n'a pas besoin que tout le monde soit dans la même religion pour que les choses marchent. À mon avis. À votre avis, on peut chacun être dans sa religion tout en constituant, comment dit-on, les maillons de la chaîne de développement de notre continent? Oui, quand on parle du développement simplement, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin forcément de Jésus-Christ, puisque je l'ai dit tantôt, beaucoup ne sont pas en Jésus-Christ, mais ils se développent. Mais je dis, le président vient de parler du développement de l'âme. Et tel qu'il a cité 3 Jean 2, effectivement, c'est de l'âme que tout vient. Tout ce que nous sommes dans ce monde, nous le sommes d'abord en esprit.
Et c'est l'esprit maintenant qui communique au corps ce que nous pouvons et être. Si tu ne l'es pas d'abord en esprit, te sera difficile de l'être extérieurement. Voilà. Oui. C'est le spirituel qui commande le physique. Président de l'ONG Mara, M. David Agossou, dites-nous, selon le pasteur Éric Médé-Barreau, c'est que nous pouvons être chacun attaché à sa religion et pouvoir s'unir, pouvoir se mettre ensemble pour assurer le réveil et l'affranchissement de l'Afrique. Est-ce que pour vous, si ce n'est pas le cas, ça veut dire que rien n'est possible? Bon, moi, je crois à la Bible. Je crois aux Écritures saintes. Et je vais vous lire une partie des Écritures saintes. Nous avons Ésaïe 19. D'ailleurs, pour revenir un peu derrière, je dis que les Africains ne se connaissent pas, ils ne connaissent même pas leur pays. C'est que l'Afrique a un sort dans la Bible qui est prophétisé par Ésaïe. Et quand les Africains ignorent ce sort-là, moi je ne sais pas, je me perds dans le Dieu que nous sommes en train d'adorer. Puisque c'est Ésaïe qui a prévu que Jésus va arriver, avec tous ses attributs. Et Jésus est arrivé. Il y a eu beaucoup d'autres choses que Ésaïe a prévues. Il y a des choses que Ésaïe a prévues et qui continuent de s'accomplir jusqu'à aujourd'hui. Les gens citent bien ça dans l'église. Mais j'ai remarqué que ce qui concerne les Africains ne veulent pas ça. Ils peuvent parler de l'Ukraine, de la Russie, de la France, de l'Europe, de l'Amérique. Surtout que c'est un sujet d'actualité. Ils comprennent là-bas bien bon. Oui. Mais ce que Dieu a dit sur l'Afrique, l'Africain ne veut pas comprendre ça là. Il ne veut même pas chercher. Bon, évidemment, je vais lire d'abord, avant de continuer, parce que Dieu lui-même, il a écrit dans la Bible ici que vous n'avez même pas de sage qui peut vous révéler ce que lui il a dit ici. Je lis ceci d'abord pour étayer votre question. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. L'Éternel sera connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes, ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi, l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira et ils se convertiront à l'Éternel. Ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. Donc, il n'y a rien à faire. Ils vont se convertir à l'Éternel. Je dis que tout le monde ne peut pas s'entendre. Jamais. Quand j'ai reçu la révélation qu'il fallait s'entendre, c'est ça que j'appelle l'affranchissement. J'ai dit, Dieu, mais voilà dans quelle division nous sommes, comment peut-on s'entendre pour venir devant toi? Il dit qu'il y a un modèle dans la Bible. Justement, Monsieur David Agossou, et si vous êtes d'accord que nous ne pourrons pas nous entendre, est-ce à croire que donc l'Afrique est condamnée à rester comme telle pour toujours? Vous ne m'avez pas laissé terminer ma parole. Allez-y. Il a dit qu'il y a un modèle dans la Bible. Oui. C'est dit quel modèle? Il dit, il faut regarder quand je voulais brûler Sodome et Gomorrhe. À cause de Lot, Abraham m'a fait des concessions de 50 bonnes personnes à 10 bonnes personnes. Même si je trouvais 10 bonnes personnes dans la ville, j'étais d'accord à épargner la ville. Mais malheureusement, il n'y avait pas 10 bonnes personnes. Donc, on était obligé d'aller faire sortir les 4 bonnes personnes qui sont dans la ville. Malgré cela, la femme de Lot a encore regardé derrière. Elle n'a pas obéi, complètement obéi. Donc, il ne restait que 3 personnes. Donc, aujourd'hui, avec, même, vous savez, dans l'ancien temps, il n'y avait pas la Bible. Mais quand Jésus est venu, tout le travail que Jésus a fait, et que nous courons aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas chrétiens, ils entendent la parole. Et ils guettent peut-être le bon moment pour rentrer dedans. Il y a beaucoup de ça, c'est pourquoi il est nécessaire d'aller leur parler. D'autres attendent une occasion, une bonne occasion, qui va les obliger à rentrer dedans. C'est pourquoi Dieu a dit à cause des oppressions là, tout le monde va le chercher. Donc, n'attendons pas mes frères, mes soeurs, n'attendons pas l'oppression. Parce que l'oppression qu'on a dit ici, je ne sais pas ce que ça va être. Ça peut être la guerre.
Et quand c'est la guerre, vous voyez, ceux qui sont en train de faire la guerre aujourd'hui, regardons comment ils sont. Par exemple, en Syrie, où il y a la guerre depuis là, on sait tout ce qui se passe là-bas. Donc, nous sommes en paix ici et Dieu nous a épargnés en nous envoyant la parole. Donc, moi, je pense qu'il vaut mieux qu'on saisisse la parole à temps pour que l'oppression ne dépasse pas ce que nous sommes maintenant. Mais, sachez que ce que Dieu a dit, ça s'accomplit, il n'y a rien à faire. Ce que Dieu a dit s'accomplit, Monsieur David Agossou, et c'est votre point de vue. Pasteur Éric Médé-Barreau, vous allez nous dire, vous avez entendu tout de suite votre co-débatteur qui a souligné le fait que l'Afrique est sous une certaine malédiction, un sort, et si on peut le dire ainsi, qui est en train de paralyser le développement, l'affranchissement et le réveil de l'Afrique. Et dites-moi, personnellement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est le cas ou le mal est ailleurs? Si vous pouvez nous donner votre avis. Merci beaucoup. Et quand il y a malédiction, il ne peut pas avoir développement. D'accord? Quand il y a malédiction, il ne peut pas avoir développement. La malédiction, c'est ce qui ouvre la porte au mauvais. Vous allez échouer, même si vous entreprenez des choses, vous allez échouer. Donc, s'il y a malédiction, nous savons très bien qu'il y a malédiction. Mais le problème est que, est-ce que la malédiction est seulement sur l'Afrique? Et qu'est-ce que l'Afrique a pu faire pour que cette malédiction soit sur elle? Nous sommes d'accord? Donc, moi, malgré la malédiction, si nous revenons à Jésus-Christ, parce que la Bible nous dit dans Galates 3, verset 13, qu'il a porté nos malédictions. Et il nous ouvre la porte donc. Et c'est en lui que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons la bénédiction accomplie pleinement. Ok? Donc, cette malédiction-là peut être enlevée parce que dans la Bible, si c'est dit que nous sommes bénis et que par des faits, cette malédiction est sur l'Afrique, Dieu est encore présent. Et si nous revenons à Jésus-Christ, il va enlever cette malédiction. Donc, c'est sur ce point que moi je peux exhorter et lancer un appel donc à tous les Africains de revenir à Jésus-Christ, parce que là, la seule personne qui peut enlever la malédiction qui est sur un continent, sur un homme, c'est Jésus-Christ. Là, les religions dans lesquelles les gens sont, ce n'est pas sûr que ces religions-là leur permettent vraiment de quitter sous cette malédiction-là. Voilà, vous parlez d'une certaine, comment dit-on, affranchissement qui devrait se faire pour que nous puissions être davantage heureux. Et si nous allons nous référer également aux paroles bibliques, vous avez énuméré de part et d'autre des paroles, des versets bibliques qui font part du fait que le Seigneur est venu accomplir le sacrifice ultime pour que nous soyons sauvés. Et justement, il a dit sur la croix, tout est accompli. Oui. Est-ce que, après avoir prononcé cette parole-là, vous êtes encore convaincu que nous sommes encore sous une certaine malédiction? S'il parle du fait que tout est accompli, alors pourquoi encore être sous une certaine malédiction de laquelle nous devons être libérés? Ok, la malédiction ici, la malédiction, elle n'est pas la même. Lorsque Jésus dit à la croix, tout est accompli, d'abord il veut parler de sa mission. Sa mission terrestre qui constitue, qui veut dire venir donc ouvrir la voie. C'est ça. Et tout le monde n'est pas allé au ciel le jour-là, parce que la preuve est que les deux voleurs qui étaient à ses côtés, l'un est allé mais l'autre est resté. Est-ce que vous voyez? Et donc ce n'est pas cela. Ok? Donc parce que le péché attire la malédiction. Et nous continuons de pécher aujourd'hui. Mais la voie est ouverte à toute personne qui revient à Jésus-Christ et de voir donc cette malédiction-là enlevée de sa vie. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi nous parlons ici. Voilà, il faudrait que nous puissions quand même avoir des yeux très ouverts spirituellement pour pouvoir déceler le message codé de tout ce que le Seigneur nous a laissé comme richesse dans la Bible, dans sa parole. Et Monsieur David Agossou, vous allez nous dire personnellement pour vous, si nous avons des chances de pouvoir tourner la page de cette malédiction-là définitivement. Moi, ma mission dans le christianisme, Dieu m'a appelé pour ça. Voilà. Et tout comme le pasteur le disait, c'est Jésus seul qui peut nous sauver. Et Jésus qui est venu accomplir son œuvre de sauveur,
Il a mis des règles pour avoir accès à ça. Premièrement, je dirais que je voulais dire quelque chose. Il a dit qu'il faut qu'on s'entende. Il faut que les chrétiens s'entendent et chercher premièrement le royaume des cieux. Et tout le reste leur sera donné par-dessus tout. Bon, nous savons aussi que il a dit que toute la Bible se résume en 2 grandes phrases. Premièrement, tu aimeras ton Dieu au-dessus de tout. Et tu aimeras ton frère comme toi-même. C'est pour que nos auditeurs puissent bien comprendre certaines choses. Et pour nous, Africains, parce que les gens, quand on parle de malédiction, ils disent toujours que l'Afrique n'a pas sa malédiction à part. Moi, je regarde ici dans la Bible, le sort de l'Égypte, si vous pouvez zoomer pour que les gens voient. Ça, c'est Louis II. Le sort de l'Égypte. Beaucoup d'Africains ne savent pas que nous sommes les Égyptiens. Il faut que les gens sachent que l'Afrique, je veux préciser l'Afrique noire, c'est les Égyptiens. Nous sommes les Égyptiens. L'Afrique noire, aujourd'hui, c'est les Égyptiens. Et quand on dit noir là, ça blesse certaines personnes. Et ils pensent à autre chose. Quand moi je dis noir, ça veut dire que nous sommes simplement descendants de Cham. Pour désigner les descendants de Cham, moi je dis les noirs, les Africains noirs, c'est tout. Cela ne nous diminue à rien. Ça ne nous enlève pas de notre rôle de premier inventeur ou bien du premier civilisateur du monde. Ça ne nous dit rien, que nous soyons noirs ou pas. Mais Dieu a dit ici, parce que vous devez aimer votre frère au second point, comme vous-même. Mais après, notre sort, je lis Ésaïe 19, verset 1, oracle sur l'Égypte. Voici l'Éternel est monté, l'Éternel on a dit, est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Il dit au verset 2, j'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. C'est bon de continuer encore. Au verset 3, il dit, l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. Alors, quel esprit avait l'Égypte? L'esprit de sagesse. Parce que l'Égypte commandait les Blancs, tous les pays du monde. L'Égypte, en son temps, au moment où Dieu est en train de parler, commandait tout le monde. Mais Dieu a dit, l'esprit que vous avez pour commander tout le monde disparaîtra du milieu d'elle. Et j'anéantirai son conseil. Quand l'esprit va disparaître, même si on se réunit pour dire, ah, on ne sait plus ce qu'on va faire, mes frères, réunissons-nous, décidons de ceci et cela, il dit, ça va être anéanti, le conseil anéanti. Et il continue de dire, on consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, ils ne pourront rien dire. Depuis longtemps, nous sommes là, on est en train de consulter le Fa tous les jours, depuis avant. Mais le Fa n'a jamais pu nous révéler le sort qui est pour l'Afrique. Aucun fétiche n'a jamais révélé le sort qui est pour l'Afrique. Et nous tournons en rond. Et tous ces pouvoirs que nous avons vus en Égypte et qu'on utilisait pour être supérieurs à tout le monde, les pouvoirs sont avec nous. Et les Blancs sont venus nous gagner. Alors, il faut que l'Africain réfléchisse. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand Jésus et Dieu est venu en Égypte pour se faire révéler à Pharaon, Pharaon a dit qu'il n'y a pas de Dieu sur la terre à part lui. C'est ça que Dieu a dit, bon, si c'est comme ça, je te détruirai pour que tout le monde entier sache que c'est moi le Créateur et ce que je dis, c'est ça en fait. Mais quand Pharaon regarde ses forces, ses richesses, il ne voit pas qui peut le bouger. Il s'est entêté et jusqu'à dire, oh, tes enfants ont été esclaves chez moi ici pendant 430 ans. Dieu a dit, ok, si c'est comme ça là, on va voir. C'est comme ça que, sans l'attendre, Dieu est parti
armé Nebuchadnezzar pour dire, bon, on va me casser l'Égypte. Tu arrives là-bas, rentrez, ils ont fui. Vous savez, quand la guerre arrive, c'est la débandade. Chacun a pris ses fétiches et il est rentré dans la brousse et les implanté. Et Dieu a dit, je les disperserai dans divers pays. Je les disperserai pour qu'il aille former divers pays. C'est à partir de ce moment que l'Égypte est devenue l'Afrique. Wow. Donc, vous allez voir qu'en majorité en Afrique, c'est les Noirs. Ce sont les descendants de Cham. Bon, quand on parle de descendants de Cham, on parle de malédiction aussi. J'ai vu, j'en ai parlé, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont rien compris. Parce que il faut aller vers Noé pour savoir que Noé a 3 fils. Et je mets ça là, entre guillemets. Ce que je voulais dire de Jésus avant. Jésus nous a dit qu'il y a 4 sortes de terres sur lesquelles il faut semer. Il y a la route. Si tu sèmes sur la route, ça ne va pas bien marcher. Si tu sèmes dans les cailloux, ça ne va pas bien marcher. Si tu sèmes dans les épines, ça ne marche pas. Il faut aménager le terrain pour qu'il soit bon avant de semer dedans. Semer sur la terre fertile. Sur la terre fertile. Maintenant, c'est que les hommes ont ignoré cet enseignement que Jésus a donné. Moi, chaque mot que Jésus a dit là est très important pour moi. En amenant l'évangile en Afrique, personne ne sait quel est le sort de l'Égypte que je suis en train de lire maintenant. On a amené l'évangile comme ça. Or, l'Égypte, c'est un sol épineux. Nous avons bien reçu l'évangile, mais ça ne grandit pas pour donner les bons fruits qu'il faut. Que tout le monde comprenne ça aujourd'hui. L'Afrique est un sol épineux et qu'il va falloir enlever les épines d'abord, avant que cette terre ne produise en évangélisation. C'est pour cela que ça ne marche pas. Vous avez parlé du sol épineux en Afrique, M. David Agossou, et vous avez aussi fait allusion au fait que lorsque l'évangile venait en Afrique, ceux-là, les missionnaires, les évangélistes qui sont venus pour apporter la bonne nouvelle en Afrique, n'ont pas tenu compte du sort qui a été réservé à l'Égypte et qui est en train d'impacter aujourd'hui la vie de ces Africains que nous sommes. Dites-nous, pasteur Éric Médé-Barreau, pour vous, est-ce que vous ne pensez pas que cette malédiction et ce sort qui est réservé à l'Égypte faisait partie de l'ancien temps et cela n'est plus d'actualité? Ah non. Et si nous disons que ce n'est plus d'actualité, ce n'est pas bien. Parce que c'est vrai, et ça a été dit dans l'ancien temps. Mais ce qui a été dit, est-ce que c'est déjà réglé? Est-ce que c'est réglé? Si ce n'est pas réglé, la malédiction va demeurer. Pour vous, ce n'est pas encore réglé? Ce n'est pas réglé. Ce n'est pas réglé. Parce que, tel que le président vient de le dire tout à l'heure, je suis d'accord avec lui par rapport au fait que l'homme a voulu prendre la place de Dieu. Donc, Pharaon a voulu prendre la place de Dieu, il a été détruit. Mais aujourd'hui, est-ce que cet orgueil-là n'est pas encore sur place? Ouais. Est-ce que l'orgueil-là ne continue pas d'animer? Est-ce qu'on a donné la place qu'il faut à Dieu? C'est de cela qu'il s'agit. Tant que l'homme ne reviendra pas à Dieu, tant que l'homme ne va pas laisser Dieu en première place, ça ne marchera pas. Dieu va laisser le temps à l'homme de faire ce qu'il veut pendant un moment, mais il sera toujours capturé après. C'est pourquoi vous voyez tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on a l'impression que Dieu laisse faire, non? Dieu a toujours sa manière, sa pédagogie pour amener l'homme à lui. Et Dieu n'est pas pressé, Dieu n'est pas paniqué par ce qui se passe, non? Il est Dieu. C'est nous qui paniquons, alors qu'on ne devait pas paniquer parce que nous avons été enseignés par rapport aux attitudes à avoir lorsque les bruits, les guerres, les menaces vont arriver. Un peu comme un poisson dans l'eau, l'eau s'agite mais le poisson dort dans l'eau. C'est normalement notre sort dans ce monde tumultueux. Donc tant que l'homme ne va pas laisser cette place à Dieu, il sera difficile effectivement à ce que l'homme s'accomplisse. Il sera très difficile à l'homme. Il sera difficile à l'homme d'être accompli. Ce sont les paroles du pasteur Éric Médé-Barreau. Et lorsqu'on vous a entendu au cours de votre développement, M. David Agossou, vous avez fait allusion au fait que
bon, en tant qu'Africains, c'est parce que nous n'avons pas encore une certaine sagesse pour connaître ce que nous avons comme problème pour pouvoir sortir véritablement de ce problème-là. Mais on se pose la question de savoir aujourd'hui, est-ce que, selon vous, avec la multiplicité des religions, avec et la recherche quotidienne de la sainteté, de la face de Dieu, peu importe la religion, est-ce que vous voudriez faire comprendre par là que nous ne sommes pas encore sur la voie pour avoir la grâce de Dieu qui nous permettra de sortir de cette malédiction? Bon, vous voyez, quand on construit une maison, pour rentrer dedans, il faut nécessairement passer par la porte. Par la porte, exactement. Si vous n'avez pas trouvé la porte, vous passez par la fenêtre, on va vous attraper comme voleur. Voilà. Donc c'est pourquoi nous devons chercher quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour les Africains, c'est que c'est les Africains qui doivent démontrer à tout le monde entier que Dieu est le créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. C'est sa volonté, ça. C'est pourquoi il a dit à Pharaon, je vais te détruire pour que tout le monde sache que c'est moi le créateur et ce que je décide, c'est ça en fait. Et quand nous regardons ce que Dieu a dit, nous voyons que tout est sur nous aujourd'hui. Parce qu'on est arrivé à un certain niveau. Il a dit encore, au verset 12 d'Ésaïe 19, où sont-ils donc tes sages? Qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. Vous voyez, quand j'ai lu ça là, j'ai commencé par frictionner. Depuis que nous avons l'évangile, aucun sage, aucun homme de Dieu illuminé, né de nouveau, ceci et cela là, n'a pu lire Ésaïe 19 pour nous expliquer. Si ce n'est pas que Dieu m'a fait la révélation, et quand même j'en parle, j'ai déjà parcouru beaucoup de personnes, mais personne n'a jamais lu ceci et comprendre. Et c'est là quand j'ai vu cette phrase, j'ai dit, oh Dieu, tu es grand, hein? Comment ça est là? Tu as même dit, où sont donc tes sages? Qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. Il dit, au verset 13, il dit, les princes de Soan sont fous. Les princes de Noph sont dans l'illusion. Les chefs des tribus égarent l'Égypte. Donc il n'y a rien, il a déjà anéanti notre conseil. Donc tout ce qu'on dit là, c'est pour nous égarer. Donc c'est pour cela on fait des stratégies de développement par ici, par là. Ça ne marche pas. Des recherches de solutions qui n'aboutissent pas à grand-chose, qui accouchent toujours d'une souris. Et chers amis téléspectateurs, vous qui nous suivez à la maison, voilà, et nous sommes en train de parler bien entendu du réveil et de l'affranchissement de l'Afrique. Et nous allons demander pour la suite que, à chaque fois que M. David Agosso va vouloir certainement se référer à la parole de Dieu, de bien vouloir préciser surtout les versets pour que nos chers amis téléspectateurs qui sont à la maison puissent également suivre avec leur Bible, ou pour ceux-là qui ont la Bible en version électronique puissent également pouvoir suivre et lire au fur et à mesure que vous êtes en train de partager avec eux cette parole-là. Et me tournant vers le pasteur Éric Amédée-Bako, je m'en vais vous poser la question de savoir, parce que nous manquons de sagesse, nous ne savons pas encore ce que c'est que la véritable volonté de Dieu pour notre bien-être, pour l'affranchissement de l'Afrique. Si vous prenez en compte ces propos du président de l'ONG Mara, est-ce que vous êtes d'accord que jusque-là, nous sommes encore dans l'égarement avec tout ce que nous faisons au quotidien en matière de culte, d'adoration, de tout ce que nous faisons pour rechercher la face de Dieu? Bon, merci. Je ne dirais pas qu'on est totalement en perdition. Non. Donc quelque chose se fait quand même. Quelque chose se fait. Et c'est Dieu lui-même qui est le guide. C'est lui qui est le guide et c'est lui qui nous révèle toutes choses. Bon, le sujet tel que c'est posé, quand on veut entrer dans la foi chrétienne, la Bible nous dit, quand nous lisons dans Romains chapitre 12, verset 2, je pense, Romains 12, verset 2, que nous ne devons pas suivre les coutumes de ce monde, les habitudes de ce monde,
mais nous devons nous laisser transformer, transformer par notre intelligence transformée. Et là, nous pourrons connaître ce que Dieu veut, ce qui est parfait et ce qui plaît à Dieu. Nous sommes d'accord? Le sujet posé ainsi, on est obligé de revoir donc le culte. Est-ce que tel que le culte se présente aujourd'hui permet effectivement la révélation? Est-ce que le culte est rendu effectivement à Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui reçoit la gloire? Si c'est lui qui reçoit la gloire, pourquoi est-ce qu'il ne nous révèle pas, c'est-à-dire tout? Ou bien c'est le moment qui n'est pas encore arrivé? Ou bien le moment n'est parce que tout ce que nous sommes en train de dire, il y a aussi un temps. Il y a un temps pour que les choses s'accomplissent. Nous sommes d'accord? Donc, et moi, je ne peux pas trop dire que c'est le culte qui est à la base. Je peux comprendre que si le culte n'est pas bon, c'est vrai, la révélation ne peut pas venir. Dieu ne se retrouve pas dans ce que vous faites. Mais je peux aussi parler de temps. Parce qu'il y a un temps pour que les choses s'accomplissent. Ok? Et je suis sûr que le moment venu, Dieu ne nous laissera pas dans cette malédiction pour toujours. Dieu va susciter des personnes. Par exemple, le président est une personne qui est en train d'être suscitée, à mon humble avis. Vous voyez, beaucoup d'autres personnes seront suscitées pour que cette mission s'accomplisse. Beaucoup de personnes seront suscitées pour que la mission de Dieu puisse véritablement s'accomplir. Et la parole de Dieu nous dit, mon peuple périt faute de connaissance dans Osée 4:6. Nous sommes encore dans une certaine ignorance, nous sommes encore dans un trouble qui ne nous permet pas de voir clair. Et j'aimerais que vous puissiez nous dire si pour vous, Dieu n'a pas encore trouvé les bonnes personnes qui sont dignes de lui vouer un peu de l'Afrique pour que nous puissions sortir définitivement de cette situation de précarité, de tension, de famine, de souffrance que nous vivons au quotidien. Bon, vous voyez, c'est depuis 2010 que Dieu m'a fait la révélation sur l'Afrique. Et la première conférence a eu lieu en juin 2010 à Glasgow. Et les hommes de Dieu, de Paraguay, de Cotonou se sont réunis et nous avons élaboré un plan de sortie que nous appelons affranchissement de l'Afrique. Tout comme il avait commencé tout à l'heure, quand on construit une maison, il y a une porte. La porte, pour nous, Africains, d'avoir les produits de l'évangélisation, c'est d'abord l'affranchissement. De ces liens, nous sommes dans les liens. Par exemple, quand je parle, beaucoup raisonnent, mais moi je demande à mes frères, à mes soeurs, je crois à la Bible. Eux qui ont la Bible là, ils n'ont qu'à faire croire à ceux qui n'ont jamais entendu la parole de Dieu, ils n'ont qu'à leur faire croire la Bible. Parce que Dieu a dit ici, Ésaïe 19, toujours, dans le sort, je suis dans le sort, Ésaïe 19, au verset 14, il dit, l'Éternel a répandu, bon, après avoir dit, les chefs des tribus égarent l'Égypte, c'est là où on s'était arrêté avant. Et au verset 14, il dit, l'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige, pour qu'ils fassent chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant. Au verset 15, il dit, et l'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau. Mais si nous sommes dans cette condition, si on nous dit que Dieu nous a mis dans cette condition, nous devons faire très très attention, pour moi, que nous ne raisonnons pas bien. Et notre conseil a été déjà anéanti. Et voilà, on nous a donné un esprit de vertige pour qu'on fasse comme un ivrogne qui vomit. Un ivrogne qui vomit, je ne sais pas si tout le monde comprend cette partie, mais moi je comprends bien. Pas bien voir. Parce que quand tu te sors de la buvette, tu vas te coucher dans les fossés, jusqu'au matin, on saura ce que c'est. Et un ivrogne qui vomit, peut-être que Noé n'avait pas vomi avant d'être nu dans sa chambre. Et vous voyez Noé jusqu'où il a parlé. Donc, faisons très très attention. Moi, je trouve là, quand quelqu'un dit, je m'adonne à la parole pour diffuser, parce que je vois que les gens sont dans un esprit ivre. Ils ne comprennent pas ce que je suis en train de dire, mais c'est avec le temps qu'ils vont comprendre.
Et de l'autre côté, quand j'ai demandé, depuis 10 ans, j'ai fait d'abord 10 ans, en 2020. Puis j'ai dit, Dieu, depuis 10 ans que je suis en train de prêcher, ce n'est pas aujourd'hui que WhatsApp est là, etc. Avant, là, je faisais traiter, je suis traité. Que c'est dans mon sac, partout je voyage, je distribue aux gens pour que les gens savent ce qui arrive à l'Afrique. Mais depuis 10 ans que je suis en train de faire ça, je n'ai pas encore trouvé un homme de Dieu qui s'approche de moi, qui soit conscient que, ah, moi avant de mourir là, si on ne s'affranchit pas, je ne suis pas sûr de trouver le paradis. Non. Tout le monde dit que Jésus a tout fait et qu'ils sont nés de nouveau, ils sont nés ici. Est-ce que cet esprit de vertige te l'a enlevé? Est-ce que Dieu a dit que les chefs des tribus égarent l'Égypte? Est-ce qu'on a réglé ça avec Dieu? Est-ce que on ne peut plus faire ce que font la tête et la queue, les brins de palmier et le roseau? Vous savez, la tête, c'est ça qui réfléchit pour l'homme. La queue, c'est ça qui cherche, qui défend l'animal. Les mouches qui défendent l'animal. La branche de palmier, vous savez, c'est très utile, on fait beaucoup de choses avec. Et les roseaux, ce qu'on appelle roseau, nous savons qu'il est important. On dit que nous ne serons plus capables de faire tout ça là. Mais qu'est-ce que nous avons? Et aujourd'hui, quand on nous sort ça, nous voyons quand même que tout ce que nous faisons, ça ne marche pas. Et moi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faut encore chercher d'autres raisons si ce n'est pas ça. Et il dit, en ce jour-là, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées quand il la lèvera contre elle. Nous sommes là aujourd'hui, c'est comme ça. On voit que l'écriture s'est accomplie. Peut-être en haut, il y a quelque chose que le verset 4 ou verset 5 là, verset 4, Dieu a dit, je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Et vous voyez aujourd'hui que les japhétistes et les sémites se sont réunis à Berlin pour partager l'Afrique. C'est le roi cruel qui dominera sur nous. Et ils sont en train de dominer jusqu'aujourd'hui. Là encore, il y a des zones floues que les gens aimeraient comprendre. Parce que chaque fois quand on parle de malédiction, les gens disent que c'est Canaan seul qui est maudit. Vous voyez, non? Même tout ce que je suis en train de dire maintenant, d'autres vont dire la Bible n'a pas dit que les frères de Canaan sont maudits et que ça ne nous regarde pas, malgré que nous vivons la chose. Si nous vivons la chose, et l'Écriture l'a précisé, et nous disons que ça ne nous appartient pas. Parce que ici, là, on parle de l'Égypte. Hein. On ne parle pas de Canaan, on parle de l'Égypte. Mais les gens n'ont jamais vu l'Écriture là. J'écoute tout ce que les gens sont en train de raconter sur YouTube là. Personne ne va dans ce document pour dire voilà ce que Dieu. On préfère ce que Dieu a dit sur l'Ukraine ou bien sur Israël ou bien sur la Russie ou bien sur l'Amérique. C'est ça, on préfère, on connaît ça là, on a étudié. Mais Ésaïe 19 là, pour que quelqu'un dise voilà, on va travailler sur ça là, je n'ai pas encore vu. Évidemment, en fouillant, j'ai constaté alors ici que Dieu a dit qu'il n'y a pas de sage parmi vous qui peut vous révéler ce que j'ai dit ici. Les gens ont raison. Donc, en ce qui concerne ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas tout le monde quand même le moment va venir. Après 10 ans, il dit Dieu, mais je n'ai pas encore trouvé ça. Il me demande, l'Esprit me demande, quand j'ai détruit l'ancien monde, il restait combien de personnes? 8 personnes. J'ai vu quelqu'un a dit sur WhatsApp que l'ancien monde là était plus peuplé que nous actuellement. Qu'il pouvait avoir déjà 8 milliards de personnes sur la terre au moment du déluge. Et que c'est 8 personnes seulement qui sont sauvées. Vous voyez. Et il me dit encore, quand mes enfants ont quitté l'Égypte pour aller sur la terre promise, environ 3 millions qui ont quitté l'Égypte là, il y a combien qui ont atteint la terre promise? J'ai dit 2. J'ai dit ok. Quand je voulais brûler Sodome et Gomorrhe, on m'a demandé si même je trouve 10 bonnes personnes, je peux épargner la ville. J'ai dit oui, mais il n'y a pas 10 bonnes personnes dans la ville. Même les cas. Donc, quand il voulait brûler Sodome et Gomorrhe, Abraham a fait des concessions jusqu'à 10 bonnes personnes. Et comme il n'y avait pas 10 bonnes personnes dans la ville, ils ont envoyé des anges faire sortir les 4, c'est-à-dire Lot et sa famille, quoi. Malgré cela, la femme de Lot a échoué
dans le désert, il est devenu montagne de sel. Parce que quand on dit d'obéir là, il faut obéir à tout prix. Aujourd'hui, l'Africain ne veut pas regarder dans la Bible pour obéir. Mais la femme de Lot, on a dit ne regardez pas derrière. Elle a regardé derrière et elle est devenue une montagne de sel. Voilà des choses. Maintenant, vous êtes... Quand j'ai fait l'équation de ces choses-là, surtout les Israéliens qui ont quitté l'Égypte pour aller sur la terre promise, sur 3 millions, il y a deux personnes. Quand j'ai fait l'équation, vous êtes combien à peu près au Bénin ici? On est 12 millions. Donc quand on fait le calcul, on voit qu'il n'y aura que 8 personnes de sauvées. Et l'Esprit me dit, si on met 12 millions de personnes devant toi, et on te dit de choisir les 8 personnes, si je ne t'aide pas, tu vas tourner en rond, tu ne pourras jamais les trouver. Est-ce que vous voyez? J'ai dit, mais au fond, Jésus est venu, il nous a appris certaines choses qu'on est en train de pratiquer. Ça ne devait plus être comme avant. Il a dit, oui, c'est vrai que ça peut changer les données. Donc, mais il ne sera pas tout le monde comme nous, on peut penser qu'il y a les églises là, il suffit de les dire. En principe, il n'y aura pas beaucoup de personnes. Nous sommes 12 millions en Afrique, et au Bénin. Sur les 12 millions, quand on calcule, on n'aura que 8. Mais si on ajoute que Jésus est venu et que les gens sont en train de prêcher la parole de Jésus et qu'il y a des gens qui acceptent, ça peut changer les données. Mais pas en grand nombre comme nous pensons. Et comme Dieu a déjà dit que le moment venu, et on va accepter, il y aura oppression. Parce que s'il y a oppression, c'est qu'il y a des gens qui sont morts déjà. Et ceux qui vont rester là, il va les bénir avec la Syrie. Donc moi je vois qu'il faut que les gens comprennent. L'Afrique là, c'est l'Afrique qui ira évangéliser les autres. Quand, puisqu'il dit au verset 25, en ce même temps, Israël sera lui, 24 ça, en ce même temps, Israël sera lui troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. Au verset 25, il dit, l'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple, la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Donc sur toute l'étendue de la terre là, il n'y a que ces trois pays-là qui sont pour Dieu. Et l'Afrique premièrement. Et quand l'Afrique est premièrement, il dit premièrement, l'Afrique mon peuple. Donc il y a beaucoup de raisons pour que Dieu dise que l'Afrique est son peuple. Et il dit, la Syrie, œuvre de mes mains. Donc Dieu ne descendra pas pour aller travailler en Syrie. C'est nous les Africains, le grand frère là. C'est nous qui allons travailler en Syrie. Et avec les Syriens, on ira en Israël mettre la paix. Et Jésus peut revenir en ce moment-là. Les Africains doivent travailler ensemble donc pour que la paix et la stabilité, le développement, tout ce que nous avons tant souhaité et qui nous fait encore défaut, puisse véritablement être effectif et palpable, réel sur notre cher continent. Pasteur Éric Amédée Barreau, pour vous, est-ce que, tel que l'a suggéré tout de suite et l'a expliqué le président de l'ONG Mara, M. David Argossou, avec des exemples, des preuves à l'appui en se référant aux versets bibliques, est-ce que vous pensez que Dieu n'a pas encore trouvé les bonnes personnes qui sont capables de susciter sa bonté, sa miséricorde, et pour que nous puissions véritablement être délivrés de cette situation dans laquelle nous vivons toujours en Afrique? Bien, merci. Et sur ce point-là, on ne peut pas dire que des personnes ne sont pas suscitées. Des personnes les sont bonnes suscitées, personnes, les c'est-à-dire bonnes personnes, oui. en prenant exemple de l'histoire de Lot, en prenant exemple de tout ce qui a été déjà cité tout de suite, est-ce que avec cette multitude de personnes que nous constituons sur le continent africain là, est-ce qu'il n'y a pas de véritables personnes qui soient capables de s'unir, qui ont véritablement une crainte de Dieu, qui peuvent s'unir pour aller rechercher la face de Dieu et demander miséricorde, demander la grâce de Dieu sur ce continent qui est cher à Dieu, si on s'en prend à la parole de Dieu qui a été lue tout de suite? Oui, c'est ça que j'étais en train de dire. Pour l'instant, il y a peut-être des gens qui sont suscités, mais ne travaillent pas encore à cela assez. Nous sommes d'accord.
Parce que tout serviteur de Dieu, normalement, est suscité, choisi par Dieu pour qu'il y ait la paix. Pour qu'il y ait la gloire de Dieu. Pour qu'il y ait la gloire de Dieu qui se manifeste. Qui se manifeste, tel que le président vient de le dire. C'est vrai, des choses sont dans la Bible, des passages sont là, mais qui ne sont pas encore découverts, ou qui ne sont pas assez découverts. Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc, quand... Certainement parce qu'on ne prêche pas beaucoup là-dessus. On ne prêche pas beaucoup là-dessus. Parce que on n'a pas la révélation. On n'a pas rien qu'à entendre tout ce qui a été dit tout de suite par le président de l'ONG Mara, la mission pour l'affranchissement et le réveil de l'Afrique. Très peu de personnes entendent ces choses dans les églises. Vous allez m'excuser du peu, vous les hommes de Dieu, vous avez quand même cette, comment dit-on, subtilité et puis cette manière-là d'intéresser vos chrétiens, vos fidèles chrétiens à votre personne. Et on se pose la question de savoir est-ce que c'est le nom de Dieu qui est glorifié, parce qu'on entend très souvent parler de la prospérité, de la prospérité financière, de la richesse, de l'élévation. C'est ce que aussi les fidèles aiment entendre. Quand on dit tu seras riche, tu seras béni, on entend beaucoup de cris Amen. Mais lorsqu'on parle de ces genres de choses, je me pose la question de savoir combien de téléspectateurs à la maison vont vouloir véritablement accepter tout ce qui a été dit aujourd'hui sur ce plateau. Est-ce que c'est parce que le message n'est pas encore bien prêché dans nos églises? Oui, je disais qu'il y a des gens qui doivent être suscités, parce qu'un homme de Dieu vient avec son message. C'est vrai, la Bible, toute la Bible doit être enseignée. Mais vous, quand vous êtes suscité par Dieu, vous venez avec un message. Dans la Bible, vous allez voir tous les hommes de Dieu, les aînés dans la façon, venir avec un message spécial. Vous voyez, malgré que la Bible, toute la Bible doit être enseignée. Donc, Dieu, si il veut sauver l'Afrique, il suscitera des gens qui vont appuyer ce message. Certainement, c'est de cela qu'il s'agit. Voilà. Il faudrait donc que le Seigneur lui-même puisse susciter des gens autour de ce qu'il a comme meilleur projet pour nous, ses enfants, sur le continent africain, pour l'Afrique, ce continent qui lui est également très cher, parce qu'il a certainement des projets de bonheur pour ces enfants que nous sommes. Et il ne voudrait pas que nous périssions, parce que c'est à travers, comment dit-on, l'affranchissement, le réveil de l'Afrique, que son nom sera davantage glorifié et aux extrémités de la terre. Voilà, il faudrait que nous, Africains, nous puissions prendre conscience et que le Seigneur lui-même puisse susciter ceux-là véritablement qui vont se mettre ensemble pour que sa vision puisse s'accomplir pour le bonheur de ces enfants que nous sommes. Monsieur David Agossou, président de l'ONG Mara, vous allez bien vouloir partager avec nous votre mot de la fin et dire ce que vous pensez pour que nous puissions finir sur cette émission. Oui, avant toute chose, avant que quoi que ce soit ne marche pour nous, c'est d'abord l'affranchissement. C'est ça ce que je disais, que quand on construit une maison, il y a une porte pour rentrer dedans. Donc c'est l'affranchissement qui va nous ouvrir une porte vers Dieu. Et que ce que les cultes que nous sommes en train de faire, l'évangélisation que nous sommes en train de faire, portera en ce moment-là les fruits dignes de la foi. Mais sans faire l'affranchissement, et on dit que l'affranchissement ou bien la parole là, c'est pour David. C'est pour toute l'Afrique, c'est pas pour David. Moi, je suis amené à apporter la parole. Mais il faudra que ceux qui se voient concernés, ceux qui savent qu'ils sont enfants de Dieu et qui veulent rentrer dans la bénédiction de Dieu, doivent obligatoirement s'approcher de nous pour dire comment on va faire. Parce que si tu ne participes pas et que tu quittes la terre ici, moi je pense qu'il ne faut pas s'attendre à aller devant Dieu, parce que devant Jésus a dit, vous allez venir ici me voir et il vous dira qu'il ne t'a jamais connu. Tu vas dire, j'ai rassemblé des gens, j'ai guéri des gens, j'ai fait ceci, cela, mais il te dira qu'il ne t'a jamais connu. Donc il a dit, il a encore beaucoup de choses à dire, mais on ne peut pas les garder. Il a dit, alors, quand vous entendrez la vérité, elle vous affranchira et le Saint-Esprit vous révélera tout ce que je n'ai pas pu vous révéler. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est donc la substance du message, de la parole de révélation que notre cher papa, notre frère,
le président de l'ONG Mara, M. David Tchédjé-Yémou Agossou, a reçu de la part du Seigneur, qu'il a partagé également à travers son ouvrage La solution incontournable pour avancer le développement de l'Afrique noire. Et pasteur Éric Amélie Barou, pour finir cette émission qui est consacrée aujourd'hui sur ce plateau à l'éveil et l'affranchissement de l'Afrique, qu'avez-vous à dire, qu'avez-vous comme message, mot de la fin à l'endroit de nos chers amis téléspectateurs? Et tout en regardant droit dans la caméra, vous allez dire ce que vous avez comme exhortation à l'endroit de nos chers amis téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Ok, merci, je vous remercie beaucoup. Et pour cette invitation, je voudrais que l'Éternel bénisse vraiment cette chaîne à vocation chrétienne. Et je voudrais aussi rendre grâce à Dieu pour la vie et de notre papa, pour cette révélation que le Seigneur lui a donnée. Je voudrais simplement aussi dire que tout homme de Dieu est choisi d'abord pour le salut des âmes. D'abord pour le salut des âmes. Parce que la Bible nous dit dans Matthieu 28, quand nous lisons le verset 19, Jésus-Christ disait: allez partout au monde, faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le verset 20 dit: et en leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc, la mission première, c'est d'amener les gens à Jésus-Christ pour le salut de leurs âmes. Maintenant, ce qui concerne la particularité de l'Afrique, Dieu saura susciter à coup sûr des personnes qui vont toucher, qui seront... Parce que quand on parle de réveil, ce n'est pas tout le monde qui se réveille. Il y a quelques-uns qui se réveillent, qui drainent les autres. Sûrement, ces personnes qui seront suscitées, qui seront des hommes de Dieu, ou bien même s'ils ne sont pas établis pasteurs, ils sont des chrétiens quand même, ils pourront faire l'affaire pour que l'Afrique sorte vraiment de cette malédiction. Au nom de Jésus. Merci beaucoup. Merci à vous également, chers amis et téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vais remercier également mes co-débatteurs, mes invités sur ce plateau de votre chaîne de télévision Restauration Afrique TV. Nous n'avons pas l'intention d'avoir tout abordé au cours de cette émission. Nous allons revenir sur d'autres émissions, d'autres plateaux spéciaux qui se consacreront pour ce qui est du développement de l'Afrique à aborder des sujets, des thèmes qui vont pouvoir nous permettre d'ouvrir les yeux, pouvoir nous permettre d'aller à cet affranchissement, de nous éveiller davantage et de savoir ce qu'il faut faire pour que notre bonheur, notre autonomie sur tous les plans, notre affranchissement puisse être effectif et réel. Chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. J'ai reçu sur ce plateau et le président de l'ONG Mara, la mission pour l'affranchissement et le réveil de l'Afrique. Il est également auteur de 2 ouvrages, L'héritage de Cham et C'est le développement de l'Afrique noire, et qui est paru aux éditions Lara. Et il était avec nous, c'est bien sûr M. David Tchédjé-Yémou Agossou, que nous avons eu du plaisir à recevoir sur ce plateau. À ma droite, on était avec le pasteur Éric Médé Barou du ministère à lui confié par le Seigneur, le ministère Les Amis de Jésus. Il nous a fait cet honneur aussi de répondre présent à notre invitation. Merci de nous avoir suivis depuis chez vous. Si vous avez des suggestions, si vous avez des demandes, des questions par rapport à cette émission et vous avez besoin de beaucoup plus d'éclaircissement ou d'un certain, comment dit-on, je dirais, accompagnement pour que vous puissiez comprendre en tant qu'Africain ce qui ne va pas et ce qu'il faut faire davantage, vous êtes libre de nous contacter au numéro de la télévision qui s'affiche au bas de votre écran. Moi, c'était un plaisir pour moi de vous avoir permis de suivre cette émission avec nos invités très chaleureux que nous avons reçus sur ce plateau. Portez-vous bien et à la prochaine. Si le cœur vous dit, restez toujours fidèles et accrochés à nos programmes. Restauration Afrique Télévision, nous sommes toujours là pour vous. Merci.